voilà, comment j'en suis arrivé là? J'en suis arrivé là parce que tout dans ma vie, j'ai souffert énormément. Énormément, énormément, énormément. Ma mère venait me chercher à l'école, c'était toujours des décès de la famille. Nous, dans la famille, on a un rapport avec la mort qui est assez particulier. On a, enfin, moi personnellement, j'ai au moins 40 personnes décédées, des proches. J'ai toujours souffert, toujours souffert. J'ai fait un projet humanitaire quand j'avais 16 ans. Je suis parti au Mali, au pays d'Ogo. J'ai construit un barrage d'eau. Enfin, où on a construit un barrage d'eau avec les habitants sur place. À savoir, là-bas, ils ont une saison sèche et une saison des pluies. Donc, eux, là-bas, au pays d'Ogon, leur source primaire de revenus, c'est les oignons. Et donc, ben, bien évidemment, on a fait un barrage d'eau pour que pendant la saison des pluies, ça se remplisse et que pendant la saison sèche, ils ont de quoi abreuver leur culture. Donc voilà, j'ai fait ça à 16 ans, je suis revenu, je me suis mis en couple avec une fille, j'ai souffert, elle m'a quitté, c'est moi qui ai fauté, elle m'a quitté, bon, c'est rien, c'est la vie. Comment dire? Donc c'est rien, c'est la vie. Après, bah, j'ai perdu les deux êtres les plus chers au monde pour moi, qui sont mes grands-parents, mon nono et ma nana. J'ai fait une grosse dépression, tentative de suicide, j'ai été à l'hôpital, mais ils m'ont renvoyé parce qu'ils ont dit que j'étais pas fou. Donc voilà. Et après, pendant plus ou moins de mes 19 ans à mes 29 ans que j'ai maintenant, ah ben, j'ai voulu... En fait, je me suis mis sur off. Je me suis éteint. Parce que à partir du moment où j'ai fait ma tentative de suicide, je me suis dit, je suis fou. Et en fait, c'est pas que je suis fou, je ne suis pas juste, je ne rentre juste pas dans la normalité. Et en fait, quand je vois les gens normaux, je suis fier de ne pas être normal, de ne pas rentrer dans la pensée unique, si vous voulez. Euh, donc voilà, pendant 10 ans, j'ai voulu faire l'argent, on m'a chié dessus, j'invitais les gens chez moi, les gens se permettaient de venir chez moi et après me juger. Mais c'est de ma faute, c'est de ma faute parce que forcément, moi je buvais pour être dans un état cadavérique, dans le sens où euh, plus tu bois, des fois tu es dans un trou noir, tu n'es plus toi-même. Euh, donc les gens ont beaucoup profité, vous savez, quand vous invitez des gens chez vous, et les gens se permettent d'après aller vous juger et vous critiquer alors que vous leur avez ouvert votre intimité, donc votre foyer, c'est chez vous. Je sais pas, moi je viens chez toi, frérot. Moi je vais pas aller dire ce qui se passe chez toi. Tu m'invites chez toi, c'est ton intimité. Et toi, tu dis, moi, si je t'invite, c'est parce que je te fais confiance. Et toi, tu vas. Moi, je t'invite, c'est moi qui paye tout. Et tu vas parler mal sur mon dos parce que j'étais en gain, c'est que j'ai dormi sur mon divan. Mais où est-ce qu'on s'en va? Allez, non. Bon, soit c'est de ma faute. Forcément, quand tu fais des trucs ainsi, tu donnes l'opportunité à des gens moins bien que toi de parler en mal de toi. Mais c'est rien, c'est rien. Là, je suis dans l'acceptation de moi-même. Donc voilà, pendant 10 ans, j'étais vraiment j'ai fait tous des boulots, j'ai travaillé en friterie, j'ai commencé en article 60 à la commune d'Ureux. Je les remercie parce que ça a été mon tremplin. Parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, le CPS permet aux gens d'avoir des articles 60 pour récupérer leurs droits. Mais moi, c'était pas pour récupérer mes droits, c'était pour pouvoir avoir un tremplin. Donc voilà, j'ai toujours travaillé. Après, j'ai repris mes études d'éducateur. Mais forcément, quand j'avais 19 ans, j'ai volé une bouteille d'alcool au Louis Deleuze avec un ami, qui ne l'est plus d'ailleurs. C'est lui qui s'est fait griller. Je lui disais, frère, ne passe pas à la caisse, aux caisses qui sont fermées, parce que sinon tu vas te faire griller. Bah, forcément, il l'a fait. Mais pas, comment dire, euh, je ne m'en veux pas d'avoir volé une multinationale. Hein. Je m'en fous de ça. Hein. Je ne le ferai plus, hein, parce que je rentre dans la légalité maintenant. Mais voilà, donc mon pote, il s'est fait griller, donc voilà, on a couru, les flics m'ont attrapé, ils m'ont amené au comico, ils m'ont tabassé. Mais j'en ai rien à foutre que les flics m'ont tabassé parce que moi j'en veux plus aux flics. Parce que le fait qu'ils m'ont attrapé et que j'ai été au comico, c'est comme je vous expliquais, quand chez moi j'invite les gens, c'est moi, c'est de ma faute. C'est moi qui ai fait l'erreur. À partir du moment où je fais l'erreur, le flic il m'attrape. Qu'il soit bon ou mauvais, ça lui regarde à lui. Le matin dans le miroir, c'est une merde. Il sait que c'est une merde. Moi, je m'en fous. Moi, les policiers qui font bien leur métier, je les adore.
Franchement, je les adore. Moi, j'ai eu affaire à des policiers depuis que j'essaie de me lancer. Bah, super sympa. Super sympa. Ils sont vraiment altruistes. Ils sont là. Ils essayent de comprendre. Ils jugent pas. Et après, quand tu leur expliques ton message, ah bah, forcément, ça passe mieux. Ça passe mieux. Euh, donc voilà, tout ça. Voilà, je m'égare un peu. Mais voilà, donc pendant 10 ans, j'ai mené une vie qui est la vie active parce que forcément, on essaye de t'imposer la pensée unique et te dire que la vie c'est ça, mais c'est pas forcément ça la vie. La vie, si tu as envie de faire autre chose, frérot, tu te bats. Comme ça, dès qu'il dit avec nervosité, putain, lève-toi, lève-toi et lui, il dit va braquer, mais moi je ne suis pas, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça parce que moi je ne prône pas un message de négativité. Mais le fond de son message est très très bon. Mais moi je ne peux pas me permettre de dire ça parce que directement on va dire que je, 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 je fais ça pour que les gens se révoltent pour le... Non, non, non. Moi je suis pacifique. Moi je suis là. Moi je suis un terrien. T-E-S, T apostrophe E-S-R-I-E-N. Je ne suis rien. Je ne me prends pas la tête, je fais pas le malin. C'est je fais pas le malin, je ramasse les papiers dans la ville. Hein. Donc, franchement, pour faire le malin en ramassant les papiers, je pense pas que je fais le malin. Hein. Après, voilà, moi, l'argent, je m'en bats complètement les couilles, mais si moi-même je reste pauvre, comment veux-tu que j'aide les gens? C'est impossible. Impossible. Si je veux faire avancer les choses, il faut que je gagne de l'argent. Moi, si je gagne de l'argent, c'est pas pour m'empiffrer. C'est pour le distribuer et distribuer le bien. Faire des dons pour les personnes SDF, faire des dons pour les personnes handicapées, faire des dons pour l'écologie. Enfin, tout ça, moi, je veux faire le... En fait, mon but, c'est faire le bien n'importe comment, en fait. C'est juste ça. Et après, je sais bien qu'on va analyser toutes mes anciennes vidéos, mais sachez que j'ai fait une sale dépression. Parce que voilà, j'ai eu un électrochoc, je me suis mis avec une femme. Et ben, ça n'a pas été. Forcément, elle ne va pas bien non plus. Donc, j'aimerais te dire, je l'appelais Amore. Amore, j'aimerais te dire que je te pardonne. Je te pardonne et je m'excuse. Je m'excuse, je sais bien que tu as un mal-être. Essaye de te soigner. Moi, j'ai trouvé ma clé seule. Mais pour trouver ta clé, il faut rester seul. Donc voilà, grâce à cette femme, je la remercie de tout mon cœur parce que si elle m'avait pas fait cet électrochoc, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais toujours dans mes peurs et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, voici un peu mon histoire. Et sachez que l'homme que j'étais hier n'est plus l'homme que je suis aujourd'hui. Donc si vous avez envie de prendre ce que j'ai dit, si vous avez envie de prendre ce que j'ai dit contre moi à l'époque, faites-le. Mais moi j'expliquerai. J'expliquerai, il n'y a pas de problème. Parce que quand on ne sait pas détruire un message, qu'est-ce qu'on fait? On détruit le messager, c'est bien plus facile. Donc, bye bye bye, Mika 3.0 sur YouTube, frérot.